Le PSG prépare une folie pour son attaque XXL, interminable cauchemar d'Hakim Ziyech. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 1er juillet 2023. Nous l'ouvrons avec Samuel Eto'o. Avant d'exploser au FC Barcelone, l'actuel président de la FECAFOOT a brillé avec le Real Mallorca. Avec cette modeste équipe, Eto'o a su rendre l'impossible à une performance possible et légendaire. Le 28 juin 2003, Samuel Eto'o a joué un rôle important dans le sacre du Real Mallorca en Coupe du Roi. Le Camerounais a inscrit un doublé en finale face au Recreativo lors de la victoire 3-0. Cette prestation d'Eto'o reste inoubliable. Même 20 ans après, cela a une résonance énorme. Grâce à Samuel Eto'o, le Real Mallorca a remporté son seul et unique trophée en Coupe du Roi de son histoire. 20 ans après cette performance, la réaction d'Etienne Eto'o Pineda. Sur les réseaux sociaux, Etienne Eto'o Pineda a réagi à cette énorme performance de son père. 20 ans aujourd'hui, accompagné d'un cœur. C'est le message posté par le fils de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Parlons à présent de la CAN U23. Avec une équipe bis, le Maroc a disposé sans forcer du Congo 1-0 ce vendredi lors de la dernière journée de la phase de groupe de la CAN U23 et a conforté sa place de leader dans la poule A avec un sans faute. Le Congo, déjà éliminé au coup d'envoi, quitte la compétition avec 3 défaites en autant de matchs. Le Maroc enchaîne une 3e victoire consécutive et assure la première place loin devant la Guinée et le Ghana, auteur d'un match nul 1-1 dans l'autre rencontre qui se déroulait en simultané dans le groupe A. La bande à Ez Abdé croisera en demi-finale l'Égypte, le Niger ou le Mali. Le Gabon étant déjà éliminé dans le groupe B avec 2 défaites en autant de matchs. Partons en Angleterre. Désireux de se racheter après une saison ratée, Liverpool démarre le mercato pied au plancher. Après le milieu de terrain Alexis McAllister, les Reds s'apprêtent en effet à mettre la main sur un 2e renfort d'envergure. D'après le journaliste du Guardian, Fabrizio Romano, les Anglais vont enrôler le milieu de terrain du RB Leipzig, Dominic Szoboszlai, 22 ans, 46 matchs et 10 buts, toutes compétitions confondues cette saison, en activant sa clause libératoire de 70 millions d'euros qui expirait ce vendredi à 23h59. Les pensionnaires d'Anfield Road se sont déjà entendus avec l'international hongrois dont l'arrivée devrait être officialisée très rapidement une fois effectuée la traditionnelle visite médicale. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur central de 29 ans. Deuxième indice, prêté, j'ai joué en Ligue 1 française. Troisième indice, enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà évolué sous les couleurs de Villarreal. Qui suis-je? Vos réponses seront entendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nicolas Pépé lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un ailier gauche de 28 ans qui appartient à Arsenal. Prêté à l'OGC Nice la saison écoulée, il a déjà joué à Angers et à Lille. Après ça, nous enchaînons avec le match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Les Lions de l'Atlas de Walid Regragui se déplaceront en Côte d'Ivoire pour affronter les éléphants en amical. Les détails. Le 14 octobre prochain, l'équipe nationale disputera un match amical contre la sélection ivoirienne au stade olympique et Bimpé à Abidjan, un des terrains hôtes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024. L'annonce a été faite ce vendredi par le président de la Fédération ivoirienne de football FIF, Yassine Idriss Diallo, lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'instance. Nous rencontrons la sélection du Maroc et ce sera à Bimpé le 14 octobre, a annoncé le dirigeant ivoirien. Le Maroc est néanmoins déjà qualifié pour la phase finale du tournoi panafricain. L'équipe de Walid Regragui connaîtra ses adversaires à l'issue du tirage au sort de la phase de poule qui aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan. Parlons de Ziyech. La vraie raison du transfert avorté d'Hakim Ziyech à Al Nassr est enfin connue. Ce n'est pas un échec lors de la visite médicale. Bien évidemment, ce n'est pas un problème au genou, c'est plutôt un désaccord sur les termes du contrat. Selon Standard Sport qui relaie les informations des sources du club du Golfe, le joueur de 30 ans n'a pas pu s'entendre sur les conditions définitives d'un contrat de 3 ans. C'est la cause du transfert avorté en Arabie Saoudite. Hakim Ziyech devrait reprendre avec Chelsea. Il pourrait faire la pré-saison
saison avec le club londonien. Mais il le sait très bien, il n'est pas le premier choix de Mauricio Pochettino. S'il reste, il va devoir cirer de nouveau le banc. C'est ce qu'il a connu avec les Blues après son transfert raté au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. En janvier, la direction de Chelsea n'a pas envoyé à temps les papiers pour la finalisation du prêt. En Premier League, Hakim Ziyech n'a joué que 18 matchs pour 3 passes décisives. Il n'a plus aucune influence sur l'équipe. Un départ vers un autre club serait la priorité absolue du Marocain et son entourage. Terminons avec le Paris Saint-Germain. En remplacement de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain va pouvoir investir 200 millions d'euros sur 2 attaquants prioritaires pour constituer sa nouvelle attaque. Pour accompagner Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va avoir un sacré atout pour recruter. Selon les informations du Parisien, le champion de France en titre va pouvoir investir 200 millions d'euros sur son attaque. Avec cette somme, 2 joueurs sont ciblés, dont un ailier. Comme nous vous l'avions révélé, il s'agit de Bernardo Silva, auteur d'une excellente saison avec Manchester City. Et les 2 parties pourraient s'entendre autour d'un transfert de 80 millions d'euros, même si le joueur est aussi intéressé par l'option FC Barcelone. Aux côtés de Bernardo Silva et Kylian Mbappé, un attaquant de pointe est également souhaité. Un temps ciblé, Harry Kane s'était déjà montré ouvert à un départ de Tottenham du côté de l'Allemagne. Le Bayern Munich a d'ailleurs lâché une offre de plus de 70 millions d'euros pour l'enrôler. Le Paris Saint-Germain va donc devoir trouver d'autres pistes. Selon la presse italienne, le PSG a formulé une offre à Naples de 100 millions d'euros pour son buteur nigérian de 24 ans, Victor Osimhen, repoussé par le président Aurelio De Laurentiis, qui demanderait beaucoup trop pour Paris. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que le PSG pourrait faire s'offrir justement Bernardo Silva et Victor Osimhen? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer des informations footballistiques.